Salut Harold, comment ça va en cette fin de saison? Bien, super. La fin de saison se termine et voilà, la période foncière pour l'année prochaine. On va faire un petit récap de la saison 2021 parce que pour toi, il s'est passé beaucoup de choses, notamment une opération en février. Comment s'est passée justement cette période, j'imagine, très délicate pour toi? C'était une période assez longue en fait parce que bon, en dehors de l'opération, on avait ça en fait ça a commencé en novembre 2020 du coup où quand je fais ma chute à vélo sur les premières IRM en fait on avait décelé quelque chose mais on pensait qu'avec 6 semaines d'athlète, etc. Je pourrais directement rejouer après. Et je devais faire les qualifs de l'Open d'Australie, moi, donc en janvier à Doha. Et après les 6 semaines, donc je m'étais préparé pendant 6 semaines. J'étais parti à La Réunion, j'avais fait un trail là-bas pendant une semaine. J'étais revenu en forme. Et au test suivant, ça allait pas mieux du tout, même si c'était pire. Donc, la seule solution, était l'opération ou alors une arthrose assez jeune, quoi. Donc, bah, on a décidé de faire l'opération. Ça n'a pas été un choix facile, parce que c'était une opération à risque. En fait, c'est une opération que les médecins font très peu. C'est pas une blessure qui t'empêche d'utiliser ta main lorsque tu n'es pas sportif. Donc c'est quelque chose qu'ils font très peu et on a mis du temps enfin, je pense qu'il y a mis du temps à le préparer. Et voilà, enfin, finalement, on l'a fait donc le 26 février, donc quand même 3 mois après, quoi. Donc en fait, c'est cette période-là qui a rendu la blessure vraiment très longue, quoi. Comment ça s'est passé justement dans cette période après l'opération? Parce que souvent on dit quand il y a une opération, qu'il y a ce genre d'arrêt, on revient plus fort, enfin en tout cas différemment. Est-ce que tu as l'impression que c'est ton cas? Tu vois les choses différemment avec plus de recul ou pas forcément? Moi, j'ai l'impression d'avoir très mal vécu, en fait, ma blessure. J'étais vraiment perdu. J'avais vraiment, enfin, rien à faire. Donc, je me suis vite mis au fond du seau. J'ai pris du poids. En fait, j'ai eu une vie de mec de 18 ans normal. Hmm. Et donc, ouais, ça a été assez dur. Et après, je pense que ouais, enfin, j'ai pris du recul par rapport au tennis. C'est-à-dire que voilà, enfin, ça reste un sport. Le but, c'est d'essayer de pousser son potentiel au maximum. Mais la vie est belle, donc ben, il y a plein d'autres choses à faire. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de réfléchir là-dessus. Après, voilà, j'aurais pas dit non non plus à ne pas l'avoir, cette blessure. Comme c'était le poignet, du coup, très vite, tu as pu reprendre aussi les footings, le vélo, peut-être pas le vélo en tout cas en salle, parce que pour éviter la chute. Mais tu as repris quand physiquement à Ben, en retrottiner? fait, les 6 premières semaines, j'ai pas pu reprendre parce que j'avais le plâtre. Et donc, quand tu transpires dans le plâtre, ça gratte, c'est super chiant. Donc, pendant 6 semaines, rien du tout. J'ai même pas pédalé 5 minutes pour rien. Et après, le truc, c'est que ça allait être encore très long. Donc, partir pour 8 semaines de physique intensive, c'était dur. Parce que dans la tête, il faut quand même tenir de faire que de la prépa physique. Donc, on est resté assez cool enfin, là-dessus quand même, au moins les 2 premiers mois. Et après, j'ai eu la chance d'être accueilli par l'athlétisme à Courbevoie. Donc, je faisais 2 séances avec les athlètes par semaine et c'était vraiment top avec eux. Ils m'ont vachement accueilli dans leur groupe. Et enfin, du coup, j'ai aussi appris les techniques d'entraînement d'un autre sport. Donc c'était vachement enrichissant. Et après, jusqu'à la reprise de la raquette, ou encore une fois, ça me prenait très très peu de temps dans la journée parce qu'au début, je pouvais taper 10 minutes avec des ballons mousse après 20-30. Donc le temps est vraiment très très long. Par contre, quand tu as repris la raquette et que tu as repris la compétition, tu as repris la compétition au mois d'août, Ouais, ça s'est bien passé. Tout de suite, tu as dû être rassuré aussi par les premiers résultats. ouais, ça c'est tout. En fait, ça s'est tout de suite assez bien passé. Les premiers matchs, enfin, j'ai fait des très bons résultats. J'ai fait genre 3 demi En en 25 4 000. tournois ou quelque chose comme ça. Donc, non, les premiers résultats ont été bons. C'est après, en fait, avec l'enchaînement des matchs que ça s'est compliqué. J'ai gagné moins de matchs. L'enchaînement était un peu dur, des petits pépins à droite, à gauche. Mais en fait, enfin, ce qui est bizarre, c'est que j'ai mieux joué en Challenger que sur le circuit futur, où je pense que je me mettais un petit peu plus de pression. Ou je sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai bien repris et j'ai fait une bonne fin de saison avec
avec un bon dernier tour dans la peau. Donc, ça reste un petit peu positif. Moi, ça reste positif. Tu as l'air encore dans le négatif d'avant. Non, c'est positif, mais bah, forcément, je m'attendais à, enfin, en tout cas, avant l'opération, j'aurais espéré finir l'année beaucoup mieux que ce que je le suis. Bon, Donc ça déjà, de reste pouvoir rejouer, négatif. d'avoir voilà, ton classement, tes 414, tes 407 au mieux. Voilà, c'est. Ouais. Non, mais enfin, déjà, ce qui est bien, c'est d'avoir pu rejouer sans avoir mal. Et ça, j'aurais clairement signé juste avant l'opération parce que on m'avait dit que j'aurais mal, que pendant 6 mois, 7 mois, ça allait être dur. Et finalement, en fait, j'ai pas eu ça. La rééducation avec Chris au CME a été très, très bien faite et je pense que c'est ce qui m'a permis de vraiment pas avoir mal du tout, quoi. Il n'y a pas une fois où on a arrêté une séance à cause de ça. Écoute, là, on a parlé du passé, on va parler du présent et surtout du futur sur 2022. Quel est ton programme là pour début d'année 2022? Et en fait, la fédération australienne m'a rendu la wallet card que j'ai rendue l'année dernière. Donc, c'est un super geste de leur part, hein. Ils n'étaient pas du tout obligés de le faire. Donc, ça va être les qualifs de l'Open d'Australie. Et après, je ne sais pas encore, il y aura sûrement des challengers en France ou des futurs. Mais je vais essayer de jouer un maximum de tournois, essayer de monter au classement assez vite. Ça va. Et d'être en forme, on va finir par des dernières petites questions. Allez, en toute objectivité, quelle est ta plus grande qualité? Sur le court, Non, surtout, toi, ta personne, ce que tu veux. T'aimes bien parler de toi ou pas? bah, ouais, mais en fait, je réfléchis très peu sur moi. Donc, ma plus grande qualité, je dirais que je suis quelqu'un de confiance. Ouais, Confiance, j'aime bien ça. Ton plus ouais, gros confiance. défaut? C'est peut-être plus facile de répondre à son plus gros défaut. Mon plus gros défaut, Ouais. T'en as pas peut-être? compliqué, j'en ai pas, hein, tu sais, je suis quelqu'un de bien, hein. J'entends Non, j'entends Diane qui rit derrière. À la limite, elle peut répondre c'est quoi le à défaut? cette question. Moi, Diane, je tu peux dirais que répondre. c'est et un défaut et une qualité, mais c'est qui va dans les extrêmes, dans le Ouais, très l'excès, bon et dans l'excès, le très mauvais. l'excès. L'excès. Ah, ça peut être. Ouais, elle a raison. C'est une Euh, qualité, un défaut. Ça peut être dans les deux. Ça peut être bien aussi d'aller dans le. L'excès, c'est vrai que c'est mon défaut. C'est aussi une qualité de temps en temps. C'est aussi une qualité. Ton passe-temps en dehors du tennis, qu'est-ce que tu aimes faire? Mon passe-temps, le poker, j'aime beaucoup. Ouais. Tu as joué beaucoup Euh, alors pendant ta période de rééduc ou quoi? ouais, ouais, j'ai Trop. beaucoup joué. Trop, ouais. Non, non, j'ai vraiment beaucoup joué. J'aime bien le poker, j'aime bien le golf. Le golf, J'aime bien le cinéma. ouais. J'aime beaucoup aller au cinéma. Bon, bah, merci beaucoup. Plein de belles choses pour Et- 2022 et surtout une bonne santé et puis que le poignet ouais, marche bien. Merci, Émilie.